Salut bro. Oh, attends, je te pose juste là. Ok les gars. Alors là, j'étais en train de faire une petite méditation matinale. Tu le vois par la posture notamment. Et j'étais en train de un peu de fixer sur un concept que j'ai envie de t'expliquer depuis un petit bout de temps. Mais je savais pas par quel angle d'attaque te le prendre. Et ce concept en fait, c'est un peu les principes philosophiques qui régissent ma vie, tu vois. Qui sont chapeautés en fait par des principes spirituels. Mais ceux-là, je peux pas nécessairement te les expliquer parce que bah, ils viennent plus de l'expérience que de la connaissance théorique. Donc je peux pas te les expliquer rationnellement, tu pourras pas les comprendre sans les avoir vécus, donc je te souhaite juste d'avoir ce genre d'expérience. Dans la mesure où c'est possible, du coup, je vais t'expliquer la partie un peu émergée de l'iceberg, donc c'est-à-dire les principes plutôt philosophiques. Et le principal principe qui régit un peu toute la manière dont je réfléchis ma vie, les actions que je prends, les capacités que je développe, etc., c'est le principe fondateur d'individuation. Principe que j'ai compris beaucoup grâce à Jung, notamment, à Carl Gustav Jung. Donc c'est un psychologue, pour ceux qui connaissent pas, qui a un peu fondé l'idée d'inconscient collectif et d'archétype au niveau, genre l'archétype du divin, l'archétype du diable, etc. L'idée qu'on a tous les mêmes structures religieuses dans notre esprit, tu vois. Et du coup, le principe d'individuation, il va s'opposer en fait un peu à l'individualisation dans le sens où elle est entendue la plupart du temps. C'est-à-dire le fait de dire, ouais, t'individualiser par le fait, par exemple, de juste, bah, c'est quoi le type de musique que j'aime, c'est quoi le style de vêtements que je porte, etc. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent faire partie de ton individualité, mais si tu la définis juste par ça, bah, c'est très superficiel, tu vois, et c'est pas très intéressant. Donc l'individuation, c'est quoi? C'est aller à la racine. Tu vas aller chercher, c'est quoi tes instincts les plus profonds, par exemple, notamment quand tu étais enfant, tu vois, et chercher à développer ces tendances naturelles-là chez toi, vers le mieux, vers le positif. Donc, pour te prendre un exemple, moi, en faisant un peu de travail introspectif, ce que je me suis aperçu, c'est que dans mon enfance, il y avait plusieurs tendances. La première, c'était une tendance créative, donc d'où notamment le contenu que je te fais là. La deuxième, c'était plutôt une tendance explorative, tu vois. Explorative dans le sens explorer le monde, explorer ce que je peux faire avec mon corps, travers, je sais pas, grimper aux arbres, faire de l'activité physique en tout genre, tu vois. Et la dernière, c'était une tendance très marquée vers le fait de vouloir comprendre les gens. D'où, tu vois, par exemple, mon intérêt pour la psychologie et toutes ces notions-là. Donc ce que tu vas faire une fois que tu as fait le travail introspectif qui te permet de comprendre ces trucs-là, c'est que bah, tu vas chercher justement à développer ces instincts primaires-là et à régir un peu toutes les actions que tu prends dans ta vie par la vue de est-ce que ça me permet de développer ces capacités-là qui sont moi en fait, tu vois, qui sont ma personne au plus profond. Et c'est ça qui va te permettre de te développer en tant qu'individu et d'être vraiment la personne que tu es, en fait, de savoir qui tu es, tu vois. Parce que qui tu es, c'est à la fois quelque chose que tu vas définir en te développant et quelque chose qui est profondément ancré biologiquement et dans ton éducation, dans toi. Et donc, le processus d'individuation, ça va être la double découverte, en fait, la découverte de qui tu es déjà et vers quel type d'individu tu es en train de te développer. Voilà, donc j'espère que ça a pu un peu t'éclaircir le sujet. Et du coup, pour faire un petit parallèle avec l'entraînement, en fait, je régis notamment la manière dont je m'entraîne par ce principe-là, c'est-à-dire la créativité. Donc j'essaie toujours de trouver de nouvelles manières de progresser, de nouvelles manières de réfléchir mon entraînement et en fait de m'amuser, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je fais de la périodisation concurrente et pas de la périodisation classique ou ce genre de choses. Bon, le fait de connaître les gens, ça rentre pas vraiment parce que bah c'est l'entraînement, tu vois. Et l'aspect de découvrir ce dont tu es capable avec le corps, toujours repousser tes limites et repousser les limites de ce dont ton enveloppe est capable physiquement. C'est dans le fait même de faire du sport, donc ça paraît assez logique. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, maintenant je vais te montrer vite fait mon repas du midi, histoire que tu vois un peu ce que je bouffe pour te nourrir ces idées et ces performances. Puis après, je vais t'amener avec moi à l'entraînement, puis je vais te reprendre cet après-midi. Putain, le dos il tremble. Je vais te reprendre cet après-midi, enfin sûrement l'après-midi de dans 2 jours, parce que faut du temps pour faire ces trucs-là, tu vois. Mais l'après-midi de dans 2 jours, parler d'un deuxième concept très intéressant, très important pour moi, qui va avec ça, et qui va te permettre d'encore mieux appliquer ça. Donc voilà, je te dis à toutes. Et oui, juste mini retour à ce que je disais pour compléter ma pensée. Chercher ce processus d'individuation, ça va t'amener dans tout ce que tu fais à refuser le conformisme, refuser en
fait un peu les schémas habituels de ce que tu vas faire. Pas par juste, tu vois, anticonformisme bête et sans intérêt, mais parce que tu vas finir par vraiment vénérer en fait ce qu'il y a de beau et d'important dans l'individualité. Et du coup par chercher ce qui correspond le plus à toi en tant qu'individu. Et ça va forcément t'amener à faire quelque chose qui est différent des autres. Et voilà, c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça que faut être le plus possible à l'aise avec le fait d'être un mec chelou, d'être un weirdo. Et voilà, juste pour vous dire, les gars, si vous faites des trucs qui sont bons pour vous, mais que vous passez pour des weirdos aux yeux des autres, en général, c'est que vous faites ce qu'il faut. Donc, c'est carré. Ok, donc petit résumé du meal du midi. 400 grammes de petits fruits pour le dessert, classique. Petite viande en carpaccio, 15 balles le kilo, non 19 honnête. 300 grammes, petit brebis frais, ça va mixer avec. Et puis lait demi-écrémé pour finir parce qu'il était en promo. Gâteau breton, parce que on est breton. Et on se retrouve avec tout ça autour de 2000 cales pour 2000-2004 pour 150 grammes de protéines. Donc tout est parfait. On est comme je l'avais prévu 2 jours après du coup. Et puis là, petit réveil à 4h30 pour aller faire l'esclave à l'usine. Donc je vais faire mes heures aventurées. Je vais porter ma petite croix aussi minuscule soit-elle. Puis je vous reprends pour le training de l'après-midi et le yapping de l'après-midi. This war is no different from any other war. Nothing's changed. Nothing I can't handle. Nothing! Curious, but you think at least 100 men. Come on, fight! Read it. I have to fight until the voices stop. I want to fight until I remember nothing. Reckless and unfocused. I wanna have control. How did you decide to become a blacksmith? Do you like it? I don't know. You don't know? I didn't choose this. This is who I am. What about you? Are you the only man to never dream? What am I doing here? In this miserable place. Either I put everything on the line now, or I die. I wish I was special. No. I've been through worse. Fate has set your free from enemies, and by providence, face your inevitable. Now stand and face your future. What the hell am I doing here? The time of the great eclipse draws near. Small but deep keepers we can see. Everyone give a shout for victory! We'll forgo our peace for the time being. When a person knows the deepest suffering one can bear, so deep that they break free from their original self, their compassion dies. Bon, je suis un énorme golemon. J'ai oublié la batterie de la cam pour le training de l'après-midi. Du coup, vous aurez sûrement celui de il y a quelques jours ou celui de demain, je pense. Je pense celui de mercredi à moyen. Ce sera petite séance jambes, ce sera sympa. Je vous mettrai quand même le récap par là, donc mettez pause pour ceux que ça intéresse. C'est de la période conclue, donc mon training il change régulièrement. J'en parlerai dans la prochaine vidéo d'ailleurs.
Et puis du coup on est parti pour la suite de la vidéo. Et du coup pour la suite, je voulais te parler d'un deuxième concept, comme je te l'ai dit juste avant, qui m'est très à cœur, et c'est le fait de toujours être un débutant. Ça revient en fait à la leçon un peu de dev perso, tu vois, de sortir de ta zone de confort. Mais je trouve que c'est mieux formulé comme ça, parce que sortir de ta zone de confort, ça peut être des trucs de golemon et qui servent un peu à rien, tu vois. Genre faire des douches froides, si ça te prend de l'énergie et que ça n'a pas vraiment d'utilité dans ta journée, parce que quand tu te réveilles, t'es réveillé, tu vois, t'as pas besoin d'un stimulus pour te stresser et te foutre la gueule bien plein d'hormones de stress, tu vois. Si t'as pas besoin de ça, c'est juste une perte de temps et d'énergie. Et du coup, je préfère l'aspect de toujours trouver une activité ou un truc où t'es débutant. Et avec la plupart de ces leçons et de ces concepts, tu peux les appliquer du haut vers le bas. C'est-à-dire que tu regardes dans ta vie, tu l'appliques dans les choses les plus importantes de ta vie, tu vois. Donc tu regardes dans les trucs les plus importants, que ce soit relations sociales, activité physique, développement intellectuel, développement spirituel, etc. Tu regardes le truc où t'es le moins développé et tu vas maxer là-dessus. Tu vas être débutant là-dedans, tu vois. Ou tu vas prendre un truc sur lequel t'es déjà avancé, tu vas le prendre par un nouvel angle, histoire de justement redevenir un débutant. Et l'avantage, c'est que quand t'es débutant dans un truc, tu progresses comme un débutant. Et donc voilà, comme je te disais, tu l'appliques du haut vers le bas. Donc tu commences par les plus gros domaines. Et puis après, dans chaque domaine et dans chaque sous-partie de chaque domaine, tu vas l'appliquer. Alors je m'explique. Par exemple, moi, un truc qui est hyper important dans ma vie, c'est le domaine du sport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de temps en temps, même assez régulièrement si je le peux, de me confronter à de nouveaux sports qui me font sortir de moi ce que je suis habitué et ce que je suis confortable à faire. Je sais pas, tu vois, moi je fais de la force, je vais courir 30 km, ouais, je suis complètement hors de ma zone de confort. Et je fais ça parce que ça me fait kiffer, pas pour faire plaisir au maxeur de David Goggins d'ailleurs. Petit aparté à la con, mais bref. Et je vais l'appliquer aussi dans ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire dans mon entraînement même. Et c'est là que vient la période conclue, c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis sous PC. C'est que les gars, la période conclue, comme tu changes, tu fais des rotations d'exo, etc., des rotations de courbe de résistance, de tempo, un peu tout en fait, t'es toujours débutant sur au moins un ou deux exos dans ta séance, tu vois. Ce qui fait que, comme je te disais, tu progresses comme un débutant et t'es hors de ta zone de confort à chaque fois. Donc ouais, voilà, c'est un truc que je voulais t'expliquer en vif, pour t'expliquer aussi mon entraînement que tu vois tout le temps changer. Sous big gâteau au fromage blanc. Alors du coup les gars, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure parce que j'ai un peu envie de compléter ça, parce que là je suis en train de faire le montage de la vidéo et je vois que ça manque pour moi d'exemples en tout cas. Donc le seul exemple que je vous donnais c'est le domaine du sport. Donc je vais te donner un exemple dans le domaine social parce que c'est aussi un des trucs les plus importants, et dans le domaine spirituel, tu vois. Dans le domaine social, moi clairement l'exemple le plus parlant c'est que là dans un mois à peu près, je pars en Pologne, et ça c'est du chaos sur plein d'aspects de ma vie, mais le principal aspect c'est l'aspect social où je vais devoir me recréer tout un réseau, toute une communauté en fait. Je dois me recréer du lien social parce que sinon, clairement, je vais parler à personne, à part un pote avec qui j'y vais. Mais l'idée, c'est pas de rester entre Français, donc voilà. Et du coup, voilà. Ça, c'est, je pense, un des meilleurs exemples que tu peux avoir de big changements dans ta vie qui te rend débutant dans un truc où t'es plus vraiment débutant. Tu captes? C'est-à-dire, je sais pas, tu vois, moi avant, par exemple, ça a été avec le fait d'aborder des meufs. Là, du coup, c'est le départ en Pologne. Plein de choses. Et il y a des domaines que tu as déjà commencé à développer où tu as moyen, en changeant le contexte, dès que tu fais un truc nouveau, en fait, voilà, ça va être un stimulus qui va être plus pertinent et qui va t'aider à créer une nouvelle connexion neuronale, à être de nouveau un débutant et du coup à mieux apprendre. Et du coup, le deuxième exemple que je vais te donner dans le domaine spirituel, moi, ça a été de commencer à faire des méditations très longues. Et j'ai l'habitude de marcher longtemps, tu vois, même sans stimuli, etc. Mais le fait de rester immobile pendant longtemps, même d'accepter la douleur qui peut venir avec, parce que dans une position qui a beau être confortable, à force, elle l'est plus, tu vois, parce que quand tu bouges pas, ton corps t'envoie des signaux pour te dire bouge enculé, tu vois. Et si tu décides de rester immobile, finit par t'envoyer des signaux de douleur. Et typiquement, apprendre à ignorer ça, à se détacher du corps et de l'esprit, c'est un truc dont je parlais aussi dans la dernière vidéo. Moi, ça a été un truc qui m'a permis pas mal de me développer justement dans cet autre aspect-là de ma vie encore. Donc je pense que tu commences à voir avec ces deux exemples-là en plus un peu comment tu peux appliquer ça dans tous les domaines de ta vie. Et voilà, donc je te laisse avec Sacha du passé
qui va t'expliquer comment cette notion-là, ça se rattache à ce dont je te parle au début de la vidéo. On revient au point précédent parce que ton travail d'individuation, de trouver qui tu es, et de développer après cet individu, en fait, il va se faire à travers le fait de découvrir plein de choses et de voir ce qui te correspond le plus, ce qui est le plus toi, en fait. Donc ça fonctionne dans des trucs assez basiques et assez profanes, tu vois, comme l'entraînement, et ça va faire partie... En fait, ça va faire partie de ton travail introspectif, tu vois, parce que ton travail introspectif va passer, certes, par la méditation, et principalement par là. Par la méditation, ce que j'entends par la méditation, c'est le travail interne. Tu peux méditer en faisant du journaling, en écrivant, en marchant, et sans distraction, bien sûr, en méditant, en étant sous la douche, tu vois, enfin, voilà, c'est un travail long, mais très intéressant, très passionnant. Mais il va aussi passer justement par l'action. Parce que c'est en testant des trucs que tu vas découvrir c'est quoi les trucs que toi t'aimes faire, tu vois. C'est con, mais c'est tout ce que je te dis en fait, c'est très bateau, mais c'est des bons rappels, je trouve. Et le fait de l'avoir, tu vois, organisé, un peu plus systématisé, moi je sais que c'est un truc qui m'a aidé à mieux me comprendre et à mieux comprendre la manière dont j'organise ma vie. Du coup, voilà. Donc moi je vais te lâcher là-dessus. Je vais faire un petit écart de diète pour pouvoir me coucher plus tôt. Et puis écoute, on se dit à la prochaine pour la vidéo sur la pério conclue.